Bonjour tout le monde, c'est Émilie et Benjamin, j'espère que vous allez bien. Donc la semaine dernière, on vous a montré tous les travaux qu'on est en train de réaliser dans les vignes en ce moment. Donc on a fini la mise en réserve, on a quasiment fini de semer partout et tout ce qui est travail du sol. Donc je vais vous faire un petit point sur les couverts végétaux que nous avons semés en septembre pendant les vendanges. Donc ça c'est quelque chose qu'on essaye de s'améliorer chaque année. Voilà, bon, après c'est compliqué entre les vendanges, semer, travail du sol, bon voilà. Donc après l'idéal ça serait de semer au mois d'août, sauf que psychologiquement on n'est pas prêt à travailler les sols avant les vendanges parce qu'on a toujours peur des pluies qui malheureusement n'arrivent pas trop non plus. Mais on se dit que s'il pleut très fortement, vendanger ça deviendra compliqué si on a trop travaillé les sols avant. Donc on est en train d'y réfléchir, mais on ne sait pas si on est trop prêt à le faire encore pour l'instant. Mais effectivement, ça serait la meilleure des solutions. Alors là, je suis dans la parcelle du Grand Carré. C'est notre parcelle de Sauvignon qu'on vous filme régulièrement. Donc forcément, le Sauvignon, c'est un cépage précoce. Donc dès qu'on a eu fini de vendanger, on a travaillé les sols pour pouvoir semer. Parce qu'à savoir aussi pourquoi on travaille, on pourrait faire du semis direct, mais ça, ce n'est pas possible encore. Tout simplement parce que les sols sont très durs du fait qu'il ne pleuve pas. Malgré qu'on est à l'irrigation, donc dans cette parcelle-là, l'irrigation est enterrée au milieu du rang, les sols sont très très durs. Puis en plus, nous avons des sols, donc au niveau du sol, c'est 50% de sable, 25% de limon et 25% d'argile. Donc quand c'est sec, c'est vraiment sec, quoi. Donc dans ces sols-là, on a semé vers mi-septembre. Donc je vais vous montrer à quoi ressemblent les semis. Donc ils ont commencé à bien pousser. Je suis assez contente. Regardez la ligne de la ligne. Oui, non, parce qu'en fait, on a fait le choix de ne pas semer forcément en ligne, de semer à l'éclater. Donc je suis assez contente. Alors ce que vous voyez en majorité ici en vert, donc regardez, en plus c'est joli aujourd'hui, il y a un petit peu de rosée. Donc ça, ici, là, c'est l'avoine qui a commencé à sortir. Et ici, là, ça, c'est la fève-rolle. Voilà. Donc, la fève-rolle, elle est arrivée un petit peu plus tard, mais elle est bien, bien sortie. Donc, je suis assez contente. Alors, aussi, dans ces parcelles, donc, comme je vous disais, il y a le goutte à goutte qui est enterré. Et vous voyez qu'il y a des légères petites taches. Il y a une différence de coloration. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Donc, voilà. Donc, je suis assez contente. Ça sort bien. Et effectivement, plus on sème tôt et mieux c'est. Pourquoi c'est important de semer tôt? Tout simplement parce qu'en septembre, on a toujours un petit peu des orages. Alors nous, cette année, on n'a pas eu beaucoup. Je crois qu'en septembre, on a eu 15 mm. Et encore, je ne suis même pas sûre qu'on y soit arrivé. Et surtout, il fait plus chaud qu'octobre-novembre. Donc les graines, il leur faut un petit peu d'eau, un petit peu de chaleur et elles sortent plus vite. Après, même s'il fait moins chaud, elles sortiront quand même, mais elles sortent plus vite. Et plus vite le couvert arrive haut et plus vite on peut le détruire. Donc voilà, et après il y a une histoire de date de destruction. Mais bon, c'est vrai que on est en pleine réflexion avec Benjamin. Voilà. Après, attention, on prend en compte pas mal de conseils que vous nous donnez, mais à savoir que n'oubliez pas que tous, on est de secteurs et de régions différentes et forcément, on n'a pas le même climat. Voilà, à savoir, je vais vous donner un petit peu les chiffres. En cumul de pluie 2020-2021, voilà. Donc de octobre au 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. C'est bon, j'ai pas eu de bug. On est sur un cumul de 285 mm. Donc vous vous doutez que c'est très très peu. Il nous faudrait bien un bon 400 mm, ça serait déjà pas mal. Mais bon, on n'y est pas arrivé quoi. Donc il en manque. C'est pour ça aussi que l'irrigation, elle est indispensable sur l'exploitation. Sinon, on ne pourrait pas y arriver quoi. Et sinon, la vigne, elle serait en souffrance assez rapidement. En plus, là, on espérait avoir un petit peu de pluie. Mais bon, pour l'instant, on ne l'a pas eu. Parce que c'est bien que la vigne s'endorme les pieds dans l'eau. Donc c'est pour ça que pour l'instant, malgré qu'on ait fini de vendanger, on a continué à laisser tourner l'irrigation. Parce qu'elle a quand même besoin pour pouvoir s'endormir comme il faut. Voilà, pour faire des réserves pour le redémarrage. Ensuite, il y a eu d'autres questions qui ont été posées aussi. C'est pourquoi on fait un rang sur deux. Alors, on est parti sur cette optique d'alterner chaque année. C'est-à-dire, donc, l'année dernière, ici, on n'a pas semé. Donc, le rang que nous avons semé cette année n'avait pas été semé l'année dernière. Et vice-versa. Donc, le rang qui est ici, là, où il y a un petit peu de kénopodes, ce rang-là, l'année dernière, avait été semé. Et donc, cette année, va être décompacté et où on va mettre l'engrais. Et vice-versa, on alternera. Donc, c'est ce que sur ça, on était parti il y a 2 ans. Et puis là, en discutant avec d'autres personnes, ils nous disaient que peut-être il valait mieux faire tous les rangs, le même rang, chaque rang semé chaque année
je vais le refaire. Je vais la refaire parce qu'elle n'est pas bonne. Donc, au contraire, au lieu d'alterner, de faire un rang sur 2 et d'alterner chaque année, donc le rang qui a été travaillé, semer la rang d'après, etc. Peut-être de chaque année faire la même chose sur le même rang. Après, on s'est dit que pourquoi pas diminuer peut-être le dosage de semis dans ces rangs qu'on a semés et de mettre tous les rangs semés. Voilà, donc ça, c'est des réflexions qu'on a chaque année, qu'on se pose. Mais aussi, le problème, c'est que quand on sème, on ne sait pas le climat qu'il va y avoir dans l'année qui suit. Donc, les semis, c'est super, mais il faut faire quand même attention dans notre région où il manque d'eau. De peut-être pouvoir les détruire un peu plus tôt. Voilà, c'est tout ça, c'est des réflexions que l'on a. Alors après, je sais qu'il y en a certains, ils vont dire oui, il ne faut pas laisser les sols nus. Donc regardez, voilà, ça, je ne pense pas que ça soit un sol nu non plus. Voilà, alors certes, c'est ce qu'on appelle chez nous vulgairement des mauvaises herbes, mais ce n'est pas non plus des sols nus. On ne laisse pas complètement les sols nus. On laisse aussi l'enherbement naturel se faire. On passe à la tondeuse, etc. et tout ça. Donc voilà, on essaye d'alterner au mieux et au plus juste et de s'adapter aussi au climat que nous avons sur l'exploitation aussi, quoi. Donc effectivement, il y a des régions où on a essayé de les imiter et malheureusement, ça n'a pas bien fonctionné parce que déjà, on n'a pas les mêmes types de sols. Nous, on est sur des sols à tendance sablonneuse. Donc on a 50% de sable, 25% de limon et 25% d'argile. Il y a d'autres sols, ils sont plus argileux, donc plus de rétention d'eau, etc. Nous, on a des sols qui sont plutôt drainants, attention. Et ensuite, on n'est pas sur le même climat. Donc c'est pour ça qu'aussi on adapte. On ne peut pas toujours faire pareil dans toutes les régions. Le soleil dans les yeux, je suis obligée de plisser les yeux comme les Chinois. Donc voilà, donc pour l'instant, le couvert, on en est plutôt content. Donc effectivement, plus on sème tôt et mieux c'est. Voilà, mais bon, ça c'est quelque chose qu'il faut s'améliorer chaque année. Donc voilà, donc Benjamin va vous présenter un petit peu le semoir de cette année. Parce que certains aimeraient bien voir comment il fonctionne et surtout comment on l'a adapté. Mais ça aussi c'est pareil, je pense qu'il faudra apporter quelques petites améliorations l'année prochaine. Voilà. Salut à tous, donc je vais vous présenter l'adaptation que j'ai réalisée pour ce semoir, le Clemens. Donc voilà, j'avais bien sûr dans le garage un vieux cadre-gare que je ne me servais quasiment plus. Il y en a qui vont dire que c'est dommage, mais bon, en tout cas moi je ne m'en servais pas, j'en avais pas l'utilité. Donc j'ai décidé de m'en servir pour semer. Donc il a ce cadre-gare un rouleau à barre, enfin même pas un rouleau à barre, je ne sais plus exactement le terme exact de ce genre de rouleau. Ça me reviendra, mais en tout cas je ne l'ai plus là. Donc vous le voyez, ça c'est déjà une bonne chose. Un rouleau quoi. Un rouleau. À pâtisserie. Donc ça c'est le semoir Clemens. Ça c'est les canalisations qui permettent de conduire les graines directement dans les éclateurs. Moi j'ai décidé de boucher 2 sorties parce que pour moi ça faisait trop large niveau du travail, ça faisait plus de 1,70 m, donc ça allait un peu trop sur le rang. Donc j'ai bouché 2 sorties et j'ai enlevé 2 sorties, voilà, tout simplement. Donc là vous voyez la rampe de distribution ici avec les éclateurs. Alors tout ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai fait, on l'a acheté avec le semoir. C'est livré en option avec le semoir Clemens. Soit on prend l'éclateur, soit on fait notre système, on le met directement derrière les poutres. Chacun fait comme il a envie. Moi en tout cas j'ai fait au plus simple et on va essayer. On essaye cette année ça et on voit que si ça lève bien, ça ira très bien. Si on a des soucis de lever, etc., on adaptera autrement. Enfin, je l'ai montré au début de la vidéo, ça lève très bien et on a choisi à l'éclater parce qu'on voulait pas de raie. Oui, on voulait pas de raie. Dans ce principe-là, on voulait pas de raie, donc pour l'instant je pense que ça ira très bien. Donc j'ai soudé 2 pattes de fixation ici. Je suis désolé, il y a plein de poussière. On vient de finir de semer. J'ai soudé deux plaques, une plaque de ce côté, une plaque de l'autre, et j'ai adapté mes boulons directement sur le cadre-gare. J'ai soudé au semi-automatique, ça m'a permis de m'entraîner. Voilà. Le cadre a ses 5 dents, donc 3 derrière, 2 sur le côté pour ouvrir le sol. Voilà, tu peux les montrer tout simplement. Voilà, 1, 2, 3 derrière et 2 devant sur les côtés au niveau des roues du tracteur. Voilà, il a la soufflerie ici, comme je vais vous dire, je vais vous montrer au niveau de la commande. Il a une soufflerie, donc il aspire ici, il rejette au niveau des canalisations pour que les graines arrivent avec une certaine vitesse et soient bien éclatées par les éclateurs du dessous. Ça c'est top. Et la cuve ici, je crois que fait 120 litres, je crois, si je dis pas de bêtises. Pardon, la cuve fait 200 litres. Donc nous on y met à peu près un mélange de 110-120 kg à peu près. Voilà, à peu près, quelque chose près, selon les mélanges qu'on a choisis. Allez, on va passer à l'intérieur maintenant, je vais vous montrer la commande.
Donc voilà, là on passe à la partie commande du semoir. Donc la commande Clemens, alors là moi je l'ai mise ici dans ce sens là pour qu'elle me gêne le moins possible. Alors ce qui est super avec ce semoir, c'est qu'il a un DPAE. Donc il y a cette prise ici qu'on branche au fan, c'est une prise 7 plots, c'est une prise qui va donner l'information de vitesse au calculateur. Et le calculateur va adapter la vitesse du semoir, de l'ouverture et du compte-tour de l'arbre de distribution par rapport à la vitesse du tracteur. Si on ne veut pas se servir de cette broche, il y a plusieurs systèmes qui sont possibles. Il y a un système où on met un calculateur de vitesse sur le tracteur directement, n'importe quel tracteur, avec un système un système de capteur aussi pareil pour le relevage. Donc dès qu'on lève le relevage, il le sait et il arrête la distribution. On repose le relevage, on avance et pareil, il adapte la vitesse de l'arbre de distribution par rapport à la vitesse du tracteur. Donc moi j'ai la prise 7 pôles sur les fans, c'est l'avantage. Donc l'information, j'ai pas besoin d'acheter de capteur de quoi que ce soit. Par contre, pour ceux qui l'ont pas, eh bien, il y a cette possibilité là. Donc tout simplement, on rentre le débit, on fait un calcul, il a un essai de débit, on compte en 1 minute, on lui rentre combien on veut de semis à l'hectare, de poids par rapport à l'hectare. On se met derrière le semoir, on enlève toutes les canalisations, on contrôle combien en 1 minute il distribue et on le rentre dans le calculateur et lui automatiquement fait son réglage de débit. Voilà, donc ça permet de pouvoir être au top niveau calcul de débit et surtout de ne pas se prendre la tête, de faire un essai, recommencer, etc. Voilà, donc il a, juste je terminerai sur le fait qu'il a la soufflerie bien sûr et il a l'hérisson, donc activer je vais y arriver, l'arbre l'arbre qui va permettre de faire tomber les graines. De faire tomber les graines qui vont permettre de distribuer, l'arbre de distribution ici, on l'allume ici. Il s'éteint quand on s'arrête avec le tracteur, il se rallume automatiquement et il tourne de plus en plus vite par rapport à la vitesse qu'on lui demande. Et bien sûr la soufflerie. Voilà. Donc voilà, les petites clôtures de la vidéo. Donc effectivement, les semis ont bien levé pour les graines qu'on a mis au mois de septembre. Et aussi pourquoi elles ont bien levé, c'est surtout sur les parcelles où le goutte à goutte, il est enterré. Parce que forcément, ça crée un peu comme de la pluviométrie. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Voilà. Bon, enfin, en vrai, ce qu'il faudrait, c'est vraiment de la pluie. Bon, ça, on n'arrête pas de se répéter. À force de le dire, peut-être qu'elle va venir. Il se fait tout gris, mais il ne fait pas une goutte encore. Ouais. Donc, voilà. Après, on verra pour la suite des épisodes pour ceux qu'on vient de finir de semer. En tout cas, tout est semé, un rang sur deux, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, le pourquoi du comment. Voilà. Et l'autre rang sera décompacté, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Allez, voilà. On vous dit à bientôt. À bientôt, bonne continuation à vous. Bye bye. Ciao, ciao.